La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 qui vous accompagne jusqu'à 20h, même pendant cette crise sanitaire. Vous recevez à présent Nathalie Lévy, le maire Les Républicains de Meaux, l'ancien ministre Jean-François Copé. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Bienvenue à mon micro sur Europe 1. Il y a cette lettre donc adressée au président de la République. Plus de 300 maires d'Île-de-France, dont la maire de Paris Anne Hidalgo, déplorent des délais intenables pour assurer la sécurité sanitaire des enfants et appellent à repousser la réouverture des écoles après le 11 mai. Vous n'en êtes pas, Jean-François Copé. Pourquoi ? Non, pour deux raisons. D'abord, une raison de forme, c'est que je trouve que ce texte est beaucoup trop agressif et que nous sommes à un moment où les Français supportent pas vraiment de voir des polémiques entre les élus. Je pense qu'on est là pour être efficace et trouver des solutions. Donc, sur la forme, je trouvais que cette agressivité à l'égard du gouvernement était inutile. Et puis sur le fond, moi, je suis pas favorable à ce que le principe soit le report de l'ouverture et du retour progressif à la vie à partir du 11 mai. Ensuite, une fois que je vous ai dit ça, je mesure que les difficultés sont considérables, mais moi je n'ai qu'un objectif, c'est de concourir à la réussite du déconfinement à Meaux. C'est-à-dire que là, vous êtes prêt, Jean-François Copé, vous êtes prêt, ou en tout cas vous êtes en voie d'être prêt pour réouvrir les établissements scolaires, maternels, primaires, mardi, accueillir des élèves le mardi 12, parce que le 11 ce sera pour les enseignants. Mardi 12, vous pouvez accueillir des élèves dans les classes. Disons que l'objectif, en tout cas, c'est de pouvoir être prêt mardi 12. D'ici là, j'espère que le gouvernement va préciser un peu les choses, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un grand désordre. D'abord parce que l'Éducation nationale nous a, vous le savez, envoyé ce document de 60 pages qui est bourré de contradictions, y compris très concrètes. D'un côté, on nous dit il faut laisser les portes ouvertes, et de l'autre, les services pompiers nous disent non, il faut fermer certaines parce que il y a des questions l'inverse. Même moi, je me trompe. Ouais. Mais on a bien vu, il faut laisser aussi les livres en quarantaine quand ils sont touchés par un élève, voilà. Etc. Exactement. Bon, donc en réalité, c'est les joyaux de la technocratie française dans ce qu'elle peut avoir de pire. Et d'ailleurs, c'est une des grandes leçons qu'il nous faudra tirer de cette crise. C'est la crise de l'État, parce que vraiment, j'ai rarement vu un tel décalage entre les lourdeurs de Paris et la capacité des acteurs de terrain à trouver partout des solutions. Alors justement, Jean-François Copé, on parle quand même de plus en plus de décentralisation. Elle est, j'allais dire, en vedette depuis quelques jours, cette décentralisation. Les maires, les préfets vont construire ensemble le canevas local. Normalement, ce sont vous, les élus, qui êtes en première ligne, qui devez faire en quelque sorte de la dentelle. C'est ce que vous avez toujours souhaité. Oui, alors en même temps, pour ceux d'entre nous qui avons, un peu de maturité, on regarde avec le sourire, parce qu'il vaut mieux en sourire, cette manière qu'a ce nouveau gouvernement, président Macron, ce gouvernement de redécouvrir les maires, la valeur des élus. Ils ont un problème. Voilà. D'habitude, personne ne s'occupe d'eux. On se débrouille comme on peut dans les méandres administratifs. Puis de temps en temps, quand ça va vraiment très mal, on dit mais on va tout faire avec les maires. La vérité, Nathalie Lévy, c'est qu'ils ne font rien avec les maires. On nous a tout imposé d'en haut. Nous n'avons été absolument associés à aucune décision. On subit d'ailleurs jour après jour les ordres et les contre-ordres, ne serait-ce que sur cette réouverture des écoles, où on nous a dit au début c'est une semaine, puis une semaine, et puis après c'est tous les 2 jours qu'ils vont rentrer à l'école, les enfants. Donc tout ça est totalement désorganisé. Donc on attend vraiment le dernier moment pour comprendre quelle sera la doctrine. Maintenant, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a un président de la République qui a décidé de décider tout seul. Et à partir de ce moment-là, moi je suis républicain, je vais donc appliquer les consignes présidentielles et gouvernementales, mais c'est lui qui en assumera la responsabilité politique et juridique. Alors ça, c'est moins évident. Justement, c'est moins évident là-dessus, Jean-François Copé, parce que à aujourd'hui, on entend que la responsabilité pénale des directeurs d'établissement est engagée si un élève contaminé est du coup accepté dans l'école, j'allais dire par erreur. Donc là, il y a une responsabilité à la fois sur les directeurs d'école et de fait par ricochet sur le maire. C'est ça qui n'est pas convenable, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'un de nos amis députés, Jean Mitterrand, a décidé de déposer une proposition de loi que j'approuve totalement, parce qu'elle met un vrai pavé dans la mare, et elle consiste à renvoyer devant ses responsabilités un gouvernement et un président de la République qui est un peu gonflé de venir nous dire qu'il veut tout faire avec les maires, alors qu'en fait ils ne font rien avec les maires, ils décident tout seuls. L'inverse du modèle allemand d'ailleurs, parce que vous avez noté qu'en Allemagne, où les résultats sont meilleurs, on a une chancelière qui travaille avec les Länder de manière totalement naturelle et avec des résultats qui devront être analysés de près quand on compare avec la France.
Mais concrète, c'est vrai j'entends que cette bien manière Jean-François de faire Copé. n'est pas bonne. Donc aujourd'hui, on envoie les maires au casse-pipe, en quelque sorte, si je résume le fond de votre pensée, parce qu'on fait semblant de leur donner carte blanche, ou en tout cas de leur permettre de faire les choses, mais ils ont tellement peu de moyens, vous avez peu de moyens, tellement peu de moyens, que vous êtes en quelque sorte étranglé. Dites-moi une chose. C'est pas tellement une question de moyens, hein, si je peux me permettre. C'est surtout qu'on ne nous laisse pas faire. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous n'avez pas le droit. Depuis Paris, on dit ça, vous n'avez pas le droit, ça, vous avez le droit, ça, vous n'avez pas le droit. Ce qui est absurde. Mieux vaut laisser sur le terrain les maires le faire en partenariat avec les directeurs d'école. On a vu aussi le casse-tête des masques, Jean-François Copé. À Meaux, avez-vous devancé l'État en commandant et distribuant des masques à la population ? Oui, on est bien sûr, parce que là, c'est encore un des grands ratages de cette gestion de crise. Et donc, sur l'affaire des masques, nous avons pris l'initiative d'en commander. Le département de Seine-et-Marne l'a fait également. Et j'espère, si les masques arrivent à temps, que nous serons en situation de pouvoir distribuer à l'ensemble de nos administrés à Meaux au moins un masque et peut-être 2 masques lavables, parce que là aussi, quelle situation d'impréparation, là encore. Alors, beaucoup, effectivement, d'allers-retours, comme l'a dit d'ailleurs Gérard Collomb, maire de Lyon, qui, lui, souhaiterait rendre le masque obligatoire dans les marchés, les zones les plus fréquentées. À Meaux, est-ce que c'est également votre souhait? Vous militez pour le port du masque obligatoire, oui ou non? D'abord, moi, je n'aime pas beaucoup l'idée du masque recommandé, parce que ou on le porte ou on le porte pas. Et c'est un élément absolument majeur, y compris du point de vue psychologique, pour rappeler à chacun de respecter les gestes barrières. Donc ce que nous allons faire à Meaux, c'est qu'ils seront obligatoires pour l'ensemble des agents de la municipalité qui travaillent sur le terrain, propreté urbaine, sécurité, espace vert, affaires scolaires, etc. Et que nous demanderons à ce que les citoyens qui se rendent dans les bâtiments municipaux portent obligatoirement le masque. Voilà. Ensuite, pour le reste, on va veiller à ce que chaque habitant de plus de 10 ans puisse avoir un masque, peut-être 2, j'espère, lavables, de telle manière que ainsi on puisse au maximum reprendre le chemin de la vie active. Parce que les enjeux derrière ça, c'est évidemment de petit à petit renouer avec la vie active, parce que notre pays, sinon, risque de mourir économiquement dans des conditions dramatiques quand je vois la situation des salariés et des entreprises. Alors plus largement justement, Jean-François Copé, le déconfinement, il va demander de lourds investissements en moyens matériels et humains. À vous, les villes, à ce stade, à Meaux, à combien évaluez-vous la perte de vos recettes par rapport à votre budget d'investissement? Alors, pour l'instant, on peut pas encore, on n'a pas fini de travailler là-dessus parce qu'on a un certain nombre d'éléments qui nous manquent, mais évidemment que ça va être très important. Du coup, je fais des réunions régulières avec l'ensemble de mes équipes pour regarder comment on pourra réallouer un certain nombre de dépenses, les redécaler dans le temps. Ça fait partie des arbitrages qu'on va rendre dans les mois qui viennent. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas que l'État nous en rajoute. Alors justement, Gérald Darmanin a dit, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, il a dit il y aura une prise en charge de l'État. Ce coût doit être partagé à hauteur de combien entre les collectivités locales et l'État, alors si on va dans le sens de ce qu'il dit? Écoutez, pour l'instant, je ne sais pas du tout où sera l'intervention de l'État. Je vois bien où est l'intervention des collectivités locales. Je ne vois pas très bien encore où l'État va nous aider. J'espère qu'il va le faire. Mais c'est vrai que imaginer que ce soit les mairies qui doivent financer les masques, même à 50%, déjà, je ne vois pas du tout pourquoi. On le fait, on n'a pas le choix, mais reconnaissons ensemble que c'est un peu fou. Bon, en tout cas, au-delà de cela, je suis assez lucide sur le fait que l'État n'aura pas beaucoup de moyens non plus, et qu'il va donc nous falloir faire encore et toujours un certain nombre d'économies, parce qu'il n'est pas question non plus d'augmenter les impôts locaux, vu ce que les Français ont déjà à payer comme prélèvement. Donc c'est la quadrature du cercle. Il faut qu'on trouve un bon équilibre, et le meilleur équilibre qui soit, c'est de renouer dès que possible avec l'activité économique, parce que plus vite les Français pourront revenir au travail, plus nous pourrons renouer avec cette croissance qui, évidemment, aujourd'hui est totalement plombée par la situation. C'est pour ça que je dis à celles et ceux qui, aujourd'hui, voient les aides publiques avec soulagement, et ils ont raison, mais attention, parce que des aides d'État, derrière, c'est des contribuables qui payent. Donc il faut vite remettre du carburant dans la machine. Merci beaucoup Jean-François Copé d'avoir été mon invité ce soir sur Europe 1, ancien ministre et maire de Meaux. Merci.